Bonjour à tous mes amis, bon, petit crash de Zénange. C'était un petit chantier que je devais faire comme ça pour mon mécano en fait. C'est lui qui entretient mes bagnoles. Ah bah, tu sais, quand tu vieillis, tu commences à... Tu craches le fric. Tu fais même plus la vidange toi-même. T'emmènes directement au garage. Veuillez faire mon automobile. Veuillez faire pisser l'huile de ma Renault Espace 204 chevaux, s'il vous plaît. 204 41. Voilà, donc il m'avait dit, tiens... est-ce que tu peux me surfacer un peu le collecteur? C'était pour une 205 de autocross. Et donc j'ai dit, bah vas-y, hein. Attends, pour moi c'est facile, tu vois. Je mets dans la fraiseuse, je fais une passe. Bon, bah, t'as vu le résultat? Tout explosé. Fin propre, je t'ai dit, je peux arranger le truc. Donc j'avais bien fisté complètement bien le collecteur sur la table pour pas qu'il bouge. Et ça a recommencé quand même. Je te montre la petite séquence. Oh mon petit Toto, rien de ça, c'est pas du beau boulot de rectification. Ah bah non, c'est de la roue. Ah donc évidemment, hein, je m'apprêtais à faire la passe de finition. Alors aujourd'hui, on se retrouve, tu vas pas avoir forcément de mécanique, simplement je vais te montrer un peu, j'ai la patte de l'appareil photo dans les jambes, c'est embêtant. Aujourd'hui, je vais te montrer un peu où j'en suis dans l'atelier. Je te cache pas que tu m'as pas vu pendant un mois en fait. La grisaille, les fêtes de Noël, tout ça, ça m'a mis à un truc. J'étais pas dans une dynamique de faire des vidéos. J'avais pas envie. J'avais envie de faire rien du tout. Donc tu sais ce que j'ai fait? J'ai rien fait du tout. Alors la dernière fois qu'on s'est quitté, je sais pas si tu te rappelles, en fait, je venais de cramer mon poste à souder. Donc le poste à souder, c'est ça, hein, tu le vois. T'as un petit drapeau allemand sur le côté, donc ça c'est juste un drapeau allemand sur le côté, hein. Il faut savoir que la machine est 100% chinoise, bien évidemment, hein, comme tout ce que tu vas acheter sur la planète aujourd'hui. Tu vas en avoir un peu plus en façade, donc ici, un indicateur numérique de puissance, là le poste est éteint évidemment. 2 temps 4 temps, ça c'est pour savoir si la torche TIG fonctionne, on veut dire en permanence, ou si c'est toi qui appuies sur le bouton. AC, DC, donc ça veut dire est-ce que tu soudes de l'aluminium ou de l'acier. Ici, MMA ou TIG, donc TIG pour souder, hein, avec la torche à souder TIG, et MMA, c'est les électrodes enrobées, hein, donc on va dire, en langage simplifié, soudure à l'arc. Donc ici, le premier gaz, la puissance de soudage. Ici donc la balance, hein, qui va nous servir, elle, pour la soudure aluminium. La descente, hein, quand tu lâches ta gâchette TIG, le temps en fait où l'intensité de soudure va descendre. Le poste gaz, hein, tout simplement, combien de temps le gaz continue de sortir une fois que le poste à soudure a arrêté de souder. Poste à souder, je m'étais interrogé, mais je me suis dit, sans déconner, mon poste là-bas, il va falloir que je l'envoie, qu'on me le répare, que je le réceptionne, etc. Ça va me coûter encore 4, 5, 600 balles. Un poste comme ça, ça vaut 400 balles. Vu que maintenant, je fais presque plus de soudure, je me suis dit, tu sais quoi, je m'achète un poste comme ça, si ça fait 5 ans, eh ben, je mets 400 balles tous les 5 ans, et basta. Là, du coup, la Derby avance de son côté. Alors, j'ai pu souder le châssis, donc j'ai commencé par l'avant, et j'ai pu faire des soudures montantes, descendantes, etc. Donc j'ai pas eu trop de soucis. Après les soudures sont pas parfaites, je suis pas soudeur, mais on va dire que ça fait largement le boulot. À l'arrière, tu le vois, c'était compliqué pour moi, donc je les ai soudés, on va dire au fil fourré. C'était beaucoup plus simple, hein. J'ai fait en fait les fixations de radiateurs, etc. Donc normalement en fait là j'ai juste à assembler le moteur, hein, c'est-à-dire la mécanique, la mettre dedans et on la passe au banc. Normalement je dois faire peindre le châssis en peinture époxy, mais j'ai dit on va déjà la monter. La mettre en route et s'assurer en fait qu'il n'y ait pas de vibration, hein, parce que là on est quand même sur un moteur de Derby, un châssis très rigide, tout monté en métal partout. Alors avant d'avoir un truc en fait qui vibre tellement en fait que ça découpe toutes les pattes, je veux m'assurer en fait des vibrations pour être sûr, pour pouvoir livrer un truc vraiment fiable, etc. Alors effectivement ça a pris beaucoup de temps, hein, mais bon moi je le savais à l'avance, hein, avec les jantes à commander, les entretoises de jantes, puis encore du boulot, hein. Attention, c'est pas fini, il y a encore les freins à faire fonctionner, parce que là c'est pas capable de fonctionner visiblement pour le moment. Il faut que je m'occupe de ça, il y a tout à faire. Donc il y a encore du taf dessus. Je pense que je vais quand même te faire le montage du moteur sur l'établi, etc. hein, comme on l'a toujours fait par le passé, tu vois, avec la petite prépa qu'on va faire dedans. Hein, c'est juste l'échappement, en fait. Tu vois un peu dans quelle direction je vais au niveau switch taux, etc. Hein, et après,
Le montage moteur dans le banc, les freins, tout ça, je le ferai tout seul de mon côté, parce que sinon, si je filme ça, ça va encore repousser. Et après, le dernier épisode pour toi, ça sera en fait le passage au banc de la machine complètement terminé. Alors en parallèle de tout ça, le bicylindre. Le premier problème que j'avais sur ce moteur, en fait, c'est que l'anthrax ici, des puits de bougies, hein, si je puis dire, en fait, ici, l'anthrax entre les bougies était pas le même que sur le cylindre. En fait, j'en ai un qui est de 84,5. En fait, si je ne raconte pas de bêtises, les deux alaisages sont à 84,5 et les couvre-culasses sont à 84. Je crois que c'est dans le sens là que ça marche. Ça veut dire que j'avais un gros souci, en fait, quand je mettais ici mes plots, je pouvais pas mettre mon couvre-culasse. Et je ne voulais, comme je te l'avais dit l'autre fois, je voulais pas perdre le bénéfice du plot rentrant. Hein. Donc, on était arrivé à l'idée de se dire, tant pis, on met beaucoup de diagrammes, mais je continue à bénéficier de mes plots rentrants. Et en fait, je suis venu usiner ici sur le côté de mon plot rentrant, donc 3/4 dixième de chaque côté. Bon, c'est pas gênant, hein. Le plot rentrant est toujours rentrant, c'est toujours guidé, et bon, la compression non plus, elle va pas non plus aller tourner à l'intérieur pour aller venir me grignoter le joint de culasse. Voilà. Maintenant, ça ferme. En fait, il y a tout qui ferme. Et ça, moi, je suis content. Ça paraît rien, mais honnêtement, pour aller lécher le bord sans aller taper ici sur la bande de plan de joint, j'ai galéré parce que je pouvais pas aller taper la bande de plan de joint. Parce qu'en fait, tout est calculé en fait avec ce couvre-culasse pour que l'écrasement soit bon, avec les joints de culasse que j'ai dessus, etc. Donc c'est d'une... Enfin, pour moi, ça c'est un... Ça peut paraître tout bête, mais c'est un usinage qui me faisait vraiment peur, et donc je l'ai fait en off tout seul de mon côté. Donc tout ça c'est bon. Une petite interrogation, c'est comment ça se passe pour le joint là. Je crois qu'il faut que j'en commande un, si c'est le cas. Le peu de prix que j'ai trouvé pour le moment, ça coûtait une fortune. Alors, on va voir, ou alors j'en ai un dans le colis, je me rappelle plus, faut que je regarde. Donc la cale d'admission, elle est finie, elle est fraisée. Le clapet rentre parfaitement. Pour ce qui est des joints, la dernière fois on s'était quitté, je devais faire les joints. Bon là je l'ai arraché, mais toujours est-il, les joints c'est bon, je peux les couper moi-même. Les joints en base, donc ici j'ai fait les tout gros, 1 mm d'épaisseur, qui sont parfaitement adaptés à la cale. Comment j'ai fait ça? J'ai fait ça avec un plotter de découpe. Je t'ai pas filmé parce que bon, j'ai fait ça de mon côté. Ici, j'ai fait un scan avec un scanner d'imprimante de cette cale d'en base. Je suis venu dessus vectoriser en fait le joint, et après je l'ai mis à l'échelle tout simplement avec une règle. Bref, ça a été mis à l'échelle. J'ai pu faire un essai en papier et ça a marché du premier coup. J'étais pile bien. Ici, tu vois, les cartières sont alignées au cylindre. Normalement, je pense que je vais dégommer ici les soudures pour faire un truc lisse, parce qu'en fait, on n'en a pas besoin, puis ça fera quand même plus propre. Donc, désengage de ce truc-là avec un petit coup de fraiseuse, et normalement, je crois que je dois lui faire un vapor blasting de tout le carter. Et en fait, après, ça sera terminé. Ici, j'ai fait mes passages pour passer les bielles, tu le vois pas forcément. Puis c'est bon. Alors après, le seul truc où moi j'étais pas trop fan, c'est au niveau du jeu entre le vilebrequin et le passage vilo. Moi j'ai pour habitude de mettre 1 mm de jeu, donc c'est-à-dire 5 dixièmes au diamètre. Ici on n'a pas ça, on doit avoir 4 dixièmes, je crois, un truc comme ça au diamètre, donc 2 dixièmes de chaque côté. Pour moi c'est pas assez. Bon, après on m'a dit, moi il a toujours fait comme ça, il veut que ça soit comme ça. Bon, donc après, ça me pose pas de soucis, simplement s'il y a un petit désaxage de vilebrequin ou un peu de jeu dans le roulement, j'ai peur que le vilebrequin vienne lécher dans le carter. C'est pas gênant, mais mécaniquement je trouve que c'est pas cool, quoi. Bon, bref, ça avance. Alors, au moment où je te tourne la vidéo, il me reste tout simplement ici que ouvrir un tout petit peu le transfert arrière pour qu'il s'aligne à la cale qui, elle, est alignée au carter. Sur ce genre de cylindre, Barikit et autres, Erzal, etc., qui ont les 3 transferts arrière, qui balayent tous les deux vers la culasse, mais bon, ils participent quand même un petit peu au remplissage. Tu peux ouvrir un petit peu l'arrière ici, c'est même plutôt un petit peu bénéfique. Maintenant qu'on est entre toi et moi et toi, qu'est-ce qu'il y en a un peu pour 2025? Donc je me suis
mis, hein, parce que je vais pas dire remis, parce que j'ai jamais fait de sport, mais donc je me suis mis au sport. Là, en mars 2025, donc j'aurai 49 ans. Là, j'ai 48 au moment où je te tourne la vidéo. Donc tu vois, je me suis dit 50 balais quand même, ça arrive. Donc le poids s'installe aussi, tu vois. Puis comme je fais pas du tout d'activité sportive, je me suis dit bon, je vais crever dans pas longtemps, donc on va se faire un petit peu de sport. Alors, je te cache pas que je me suis remis là-dessus. Enfin, je me suis mis là-dessus, course à pied, VTT, etc. Je faisais un petit peu de VTT, mais période de chasse, j'ai arrêté. Et donc maintenant, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas en fait aller courir. Donc là, je te cache pas que je me suis bousillé un genou. Ça fait un mois, bientôt un mois et demi que je faisais ça de mon côté, je t'en ai pas parlé. Et donc je me suis esquinté un genou là, mais voilà, bon, donc je t'en parle. C'est pas impossible que sur la chaîne, je te fasse une petite vidéo, qu'est-ce que ça fait de faire du sport à 50 ans. Ça sera complètement hors série, mais bon, si ça peut intéresser quelques-uns, avec des tests de godasses et mon avis sur les godasses, parce que j'ai bien repéré que... Enfin, j'ai repéré plein de choses, mais je vais pas te le dire maintenant. J'ai repéré plein de choses sur les humains en général, et j'ai repéré des choses en fait sur les godasses, les affaires de sportifs qui sont pas forcément adaptées, j'ai l'impression. Sur YouTube en ce moment, j'ai repéré qu'il y a pas mal de grimaces, hein. Je sais pas si tu as peut-être vu l'affaire, certainement, de toute façon, tu as certainement vu l'affaire de Chagrier. Pierre Chagrier, bon bah là j'ai l'impression, on a pris un peu plein la gueule, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup en fait de mecs qui faisaient du contenu là sur les réseaux qui sont en train de lâcher, de machin, donc je sais pas trop ce qui se passe, mon avis c'est l'hiver. Donc voilà, enfin c'était un peu l'humeur du moment, en tout cas bon bah pour aujourd'hui c'est tout, moi je vais me remettre, enfin faut que j'aille chercher le drive pour madame, 16 h. Donc je vais aller mettre sur le montage de la vidéo et après je me rattaquerai pour le transfert arrière de mon cylindre. Et puis je posterai ça sur Instagram peut-être ce soir. Allez. Il faut suivre sur tous les réseaux, c'est que ça. Allez, en tout cas, pour aujourd'hui, je vous laisse là. Je vous cache pas qu'il y a du vélo et de la trottinette qui arrivent. Hein, parce que là, comme tu m'as pas vu depuis un mois, j'en ai plein. J'en ai pas plein, mais j'en ai quelques-uns qui sont arrivés. Et je te cache pas que les marques, elles commencent à gueuler. Où c'est ton nez, on t'a envoyé du matos, et t'as rien voulu faire. En tout cas, je vous remercie tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!